j'aimerais vous inviter à vous projeter dans le passé. Ensemble, revenons 70 ans plus tôt, dans les années 50. Vous habitez dans une maison, dans un petit village, vous avez des poules, vous avez un jardin, vous êtes dans la campagne. Vous venez de cuisiner et les restes de repas et les épluchures, vous allez les donner aux poules et vous allez les amener au compost qui va venir nourrir votre jardin et vous permettre de cultiver vos légumes pour l'année suivante. Maintenant, revenons en 2024. Vous êtes toujours dans cette même maison, vous prenez votre lunchbox, vous devez partir au travail. Avant ça, vous voulez vite mettre quelque chose à la poubelle, vous ouvrez la poubelle et là, vous voyez qu'elle déborde. Déchets organiques, plastique, restes de repas, il y a un peu de tout. Mais vous n'avez pas le temps, vous devez partir au travail, tant pis, la poubelle, vous la viderez plus tard. Bonjour, je m'appelle Aude Ambrosini, je suis entrepreneur spécialisée en innovation et en marketing éthique. Et comme l'a dit mon collègue plus tôt, j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai un parcours entrepreneurial varié, mais aussi un parcours en tant que salarié. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais aujourd'hui, celle de laquelle j'ai envie de vous parler, c'est une aventure qui me suit depuis la fin de mes études. C'est une aventure dans laquelle j'ai donné toute mon énergie, une aventure qui m'a amenée au burn-out, mais aussi qui m'a fait vivre les plus beaux moments de ma vie et qui continue encore aujourd'hui. C'est une aventure liée aux déchets organiques. Donc pour commencer, je vais vous parler de quelques chiffres. Quelques chiffres autour des déchets organiques pour qu'on puisse mettre tout ça dans un contexte. Je vais vous parler de mon propre rapport aux déchets organiques pour en venir à qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans un projet de poubelle à déchets organiques. Commençons donc avec les chiffres. En Suisse, 65% des Suisses et Suissesses ne trient pas leurs déchets organiques. Ça veut dire que parmi vous, plus d'une personne sur deux, votre voisin de gauche ou de droite, probablement ne trie pas ses déchets organiques et les jette dans la poubelle ménagère. Ça peut vous paraître beaucoup ou peut-être pas. Et pourquoi faudrait-il trier ces déchets organiques ? C'est assez simple. Les déchets organiques représentent 1/3 de nos poubelles ménagères. Ces poubelles ménagères, on va ensuite les amener à l'usine d'incinération où elles vont être brûlées. Jusque-là, vous me dites, OK, pourquoi pas ? Mais les déchets organiques, ils sont composés jusqu'à 90% d'eau. Ça veut dire qu'1/3 de notre poubelle ménagère est composé de produits qui sont jusqu'à 90% d'eau. Donc en quelque sorte, on va brûler de l'eau. Ça, moi personnellement, quand je l'ai découvert, ça me semblait vraiment aberrant. Pourquoi on brûlerait de l'eau ? Et en plus, on ne brûle pas que de l'eau, mais on brûle aussi une ressource. Parce que ce qui autrefois était une ressource, on en avait besoin pour nourrir nos animaux, on en avait besoin pour nourrir nos sols. Aujourd'hui, c'est devenu un déchet. On ne s'en soucie plus. On le jette sans même y penser, parce que nos modes de vie se sont accélérés. On a changé notre manière de vivre, on ne se pose plus de questions, on jette, et puis advienne que pourra. Mais cette ressource, aujourd'hui, on en a besoin, et encore plus que jamais, puisqu'on peut la transformer en compost, toujours pour alimenter nos sols, comme on le faisait déjà par le passé. Mais aujourd'hui, on peut aussi la transformer en biogaz. Le biogaz est une énergie qui est très importante aujourd'hui dans notre transition énergétique. Avec les déchets de 3000 ménages, on peut faire fonctionner un bus dans une ville. Ou avec 5 kg de déchets, on peut faire fonctionner une voiture sur à peu près 2 km. Donc au final, on utilise de l'énergie, on émet du CO2 pour brûler de l'eau, alors que ces déchets, on pourrait simplement les recycler, les réutiliser et créer une nouvelle énergie. Mon rapport avec les déchets organiques, j'ai toujours trié. J'ai grandi à la campagne, on avait un compost au fond du jardin, on avait des poules. Alors finalement, pour moi, trier, c'était juste normal. Et puis, quand j'ai pris mon premier appartement à Lausanne pour mes études, j'avais un petit studio. J'ai continué de trier, je me suis acheté ces petits composts qu'on a tous vus, ces petites boîtes vertes, et j'ai commencé à trier mes déchets. Et là, je ne m'attendais pas à avoir des nouveaux colocs. Un soir, je rentre chez moi, ça puait dans mon studio, c'était horrible l'odeur, et je vous explique pas, un studio de 20 mètres carrés avec une fenêtre, pas de balcon en plein été, l'horreur. Je me dis, c'est quoi qui pue comme ça ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je m'approche de mon compost, je l'ouvre, et là, à l'intérieur, c'était dégoûtant. Ça grouillait, il y avait des petits vers, des moucherons qui tournaient partout autour. Et bon, je suis peut-être un petit peu fragile, mais moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Alors là, je me suis dit, bon, ok, Aude, tu prends ton courage à deux mains, maintenant t'es grande, tu vas vider ton compost. Donc je prends mon sac compostable, tac, je l'attache,
Je le prends avec moi, je traverse le couloir de l'immeuble, je descends les escaliers, et là, j'ouvre la porte pour les déposer dehors, et là, le sac, il se déchire. Les déchets, le jus de compost, tout sur mes pieds, tout dans le couloir de l'immeuble. Bref, et en plus, on pouvait me suivre à la trace jusqu'à mon immeuble, jusqu'à mon appart, parce que le sac, il avait coulé déjà partout. Donc autant dire que la petite nouvelle dans l'immeuble, elle s'est fait remarquer dès son premier jour. Ça, c'était réussi. Donc, comme 65% des Suisses et des Suissesses, j'ai dit merci à ma petite poubelle verte, je l'ai mise elle-même à la poubelle et mes déchets organiques allaient dans ma poubelle ménagère. J'ai arrêté de trier. Vous me direz, concours de circonstances ou pas, je commence mes études et une thématique m'est attribuée, celle de comprendre le tri des déchets en Suisse. J'avais déjà fait une petite expérience et je me suis rapidement rendu compte que justement, ces déchets organiques sont les déchets les moins triés en Suisse. Quand on s'est posé la question pourquoi, j'étais là, moi, les gars, j'ai la réponse, ça pue, c'est dégueulasse, personne ne veut trier ça. On parlait d'innovation. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir innover, créer quelque chose qui permettrait aux gens de trier ces déchets organiques? Et finalement, nous, quand on a commencé ce master en innovation, c'était un master où on était des ingénieurs, des designers et des économistes mis ensemble pour réfléchir dans le but de développer des startups. Nous, on avait en tête les startups de la Silicon Valley. On se voyait être le prochain Steve Jobs, créer une super startup, comme on commence dans nos garages, de la technologie et tout ça. Et au final, nous, on a commencé dans la coloc de mes associés. On a acheté tous les composts qu'on pouvait trouver sur le marché. Poubelles aérées, lombricomposteur, poubelles réfrigérantes, tout plein de choses. Leur cuisine était remplie de compost. Alors, je ne vous explique pas l'odeur. Eux, ça ne les dérangeait pas trop. Moi, ça m'arrangeait parce qu'on faisait les tests ailleurs que chez moi. Et on les a tous testés. Puis finalement, on s'est rendu compte que ce qui apporte ces petits vers et ces petits compagnons qu'on n'a pas très envie, c'est la décomposition des déchets. En se décomposant, ils apportent leur lot de nuisances, odeurs, jus, moucherons, et on passe les détails. Et puis finalement, nous on s'est dit, mais comment créer une solution qui permette de pallier à ces problématiques-là, tout en étant quand même responsable, parce qu'on trie des déchets organiques. Donc pour nous, réfrigérer les déchets, utiliser de l'énergie pour les réfrigérer, ça ne faisait pas forcément sens. Alors on a créé un système de mise sous vide, entièrement mécanique, sans énergie électrique, qui permettait de ralentir la décomposition des déchets et donc de trier sans ces nuisances-là. On développe notre projet, on avance, on commence à les pitcher ici et là, et il y a des gens qui nous disent « Ah, mais c'est une idée géniale !» Et d'autres nous disent « Non, mais il y a déjà beaucoup trop de solutions sur le marché. » Et nous, finalement, on s'était inspiré d'une solution assez simple qui est la boîte pour conserver ses aliments sous vide. On conserve le repas, après l'avoir mis, on les met dans une boîte sous vide pour les conserver plus longtemps. C'était la même chose, sauf qu'on l'appliquait aux déchets. C'est une innovation qui est simple, mais qui pourtant apporte une solution très efficace au ménage. Donc on était convaincus. On voulait aller de l'avant, on voulait avancer avec cette entreprise. C'est muni de notre prototype 3D, donc on a imprimé notre poubelle en 3D, qu'on a commencé notre financement participatif. Là, on a demandé à des gens d'acheter une poubelle qui n'existait pas encore, pour nous permettre de la produire et de lancer notre entreprise. En un mois, on a collecté 60 000 francs et 1000 personnes nous ont acheté cette poubelle qui n'existait pas. Sauf que 60 000 francs, c'était un peu moins de la moitié de ce qu'il nous fallait pour pouvoir vraiment lancer la production. Et là, ce qui n'était pas très drôle, c'est qu'il y avait 1000 personnes qui nous écrivaient « Je reçois quand ma poubelle ?» Quand on aura les sous. Et trouver des sous quand on a 25 ans, que notre entreprise démarre et que notre seule confirmation de marché, c'est de dire qu'il y a 1000 personnes qui nous ont fait confiance, la banque, elle nous dit « Vous êtes sympa, vous avez une bonne idée, mais si vous voulez un emprunt, il va falloir le prendre à votre responsabilité. » Ok, bon, on a cherché un peu d'autres solutions, on a trouvé de l'argent ici et là, on a gagné des concours, on y a mis toutes nos économies, et finalement, on n'a pas eu le choix, on s'est endetté à titre personnel pour pouvoir financer la fin de la production. On a mis toute notre vie à la poubelle, en quelque sorte. Mais on y croyait. Jusqu'à février 2020. Là, notre production est prête à démarrer, on a tout qui est prêt, et le Covid arrive. On ne s'y attendait pas du tout, comme tout le monde, et l'entreprise avec qui on allait produire nous dit « Écoutez, on est arrêté, on ne travaille plus, là, Covid, on est confiné. » Et pour produire nos poubelles, il devait être au travail. Le prix des matières premières, il prend son envol. On était déjà limite au niveau de l'argent, mais alors là, on voit les budgets qui explosent. Et tout le monde nous disait « Non, mais les gars, arrêtez, limitez les dégâts, c'est pas grave, c'est votre premier projet, vous en aurez d'autres. » Blablabla. Bon, nous, entêtés comme on était, non, on y va, on continue.
1 an plus tard, on a notre camion rempli de 3000 poubelles qui arrive à Genève. Sauf que là, encore un problème, on était des jeunes entrepreneurs en herbe et la planification, c'était pas forcément notre fort. On aimait plutôt, nous, rester un peu dans le déni et se dire que tout va bien se passer. Et là, on nous appelle, on nous dit « Bonjour, demain, on arrive avec le camion de 3000 poubelles, on les livre où ?» Ah oui, bonne question. 3000 poubelles, c'est un camion, c'est immense, ça prend beaucoup de place. On ne sait pas. Heureusement, c'était toujours le Covid et on était dans un incubateur qui était plus ou moins fermé. Donc on s'est plus ou moins donné l'autorisation de livrer nos poubelles là-bas pour les stocker du moins un temps jusqu'à ce qu'elles soient vendues, que les 1000 premiers clients viennent chercher leurs poubelles et qu'on vende le reste. On a trouvé une solution, c'était une solution un peu bricolée, mais on a réussi. Ensuite, on a traversé un peu les montagnes russes pendant plusieurs années, où, entre joie et puis déception, parce qu'il fallait développer le produit, il fallait plein de choses à faire. Jusqu'à ce qu'on arrive en février 2024, donc février cette année. On était à Paris. Je suis entourée de mes associés. J'ai le coiffeur derrière moi, je suis dans un nuage de lacs. Il me fait les boucles, etc. J'ai un micro, mes associés ont leur micro. On est devant une porte, et là, la production arrive et nous dit « Les gars, dans 2 minutes, c'est à vous. Vous êtes prêts? Allez-y. » Là, j'entre. J'ouvre la porte. Je vois toutes les caméras arriver sur nous. J'avance de quelques pas. Je m'installe. Je lève les yeux. Je vois Tony Parker, Kelly Massol, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, qui me regardent. 5 personnes qui ont le pouvoir de changer mon futur, et j'ai 3 minutes pour les convaincre avec mes associés. 3 minutes pour les convaincre d'investir dans une poubelle. Je commence mon pitch. Qui parmi vous trie ses déchets organiques? Là, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, mes associés me regardent. Un énorme blanc. J'ai oublié mon pitch. Je ne savais plus ce que je devais dire. Mes associés, ils étaient autant stressés que moi. Je reçois des coups de coude ici et là. Cuisine, Aude, cuisine. Quoi, cuisine? Bref, je reprends une respiration, je reprends mes esprits, je fais mon pitch. À la fin, on a une offre de Kelly Massol, une offre de Tony Parker, et pour nous, ça, c'était la consécration. Ils ont investi dans notre poubelle toutes ces années d'efforts, tout ce travail, pour que finalement 2 personnes absolument incroyables croient en nous et croient en notre projet. Et ça, c'est arrivé aussi parce que quand on veut inciter les gens, on parlait au début, on a oublié pourquoi est-ce qu'il faut trier ces déchets organiques, on a oublié l'importance, on a pris des nouvelles habitudes, on les met simplement à la poubelle. Et quand on veut changer les habitudes des gens, c'est très difficile. Notre message était difficile à transmettre et c'était difficile d'inciter les gens à nous suivre. Mais à partir du 1er janvier 2024, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. L'Europe a décidé d'obliger les collectivités à mettre à disposition de leurs citoyens des systèmes de collecte des déchets organiques. Et puisqu'ils doivent faire ça, ils vont accompagner ça de campagnes de communication et de sensibilisation au tri des déchets organiques, si bien que les gens sont beaucoup plus à l'écoute, ils comprennent pourquoi ils vont devoir trier leurs déchets organiques. Donc nous, à ce moment-là, on a saisi ce momentum de se dire « Ok, c'est le moment, il faut qu'on y aille », et c'est là que notre entreprise est arrivée en pleine croissance. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec une entreprise et une idée, bien que très simple, pas forcément très technologique, et avec des rêves, on peut réussir à atteindre ces objectifs. Nous, on avait des objectifs. On voulait que cette start-up elle soit un succès. On ne savait pas du tout comment on allait y arriver et on ne savait pas du tout à combien de problèmes on allait devoir faire face pour arriver à ça. On était parfois un petit peu perdus et à chaque fois qu'on arrivait à un problème, finalement, on trouvait toujours une solution. Si on nous avait dit en avance quel allait être le chemin qu'on allait devoir parcourir pour y arriver, je peux vous dire, on ne l'aurait jamais fait. Mais maintenant, quand on regarde en arrière, on se dit « Putain, les gars, on l'a fait. On l'a fait. On a réussi et on a appris tellement de choses. On a grandi, on a appris beaucoup de choses. Et finalement, on a réussi là où beaucoup de monde nous ont dit « Ah, peut-être pas sûr que vous allez y arriver. » Alors le message que j'ai pour vous ce soir, c'est de vous dire « Croyez en vos rêves. Croyez en vos ambitions et surtout, ayez des ambitions. » Comme Tony Parker l'a dit, si quelqu'un ne vous rit pas au nez quand vous leur racontez vos rêves, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Donc n'ayez jamais peur de rêver, osez et vraiment, lancez-vous dans la poursuite de vos rêves. Merci.